Je viens tout juste de terminer une consultation. C'est une rencontre EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle avec le tapping. Donc, c'est du tapping, c'est des points d'acupuncture qu'on a à différents niveaux des mains et du visage. Les gens viennent me rencontrer pour des problématiques diverses. Je me rends souvent compte que tout ce qu'on croit de nous, comment on se considère, l'importance qu'on s'accorde, a vraiment un impact sur comment on va vivre notre vie de tous les jours. Puis que souvent, c'est là qu'elle est la problématique. C'est pas tant ce qui se passe dans l'événement, dans notre quotidien, ce qui va nous arriver, c'est comment on interprète les choses et comment on se sent là-dedans et qu'est-ce qu'on croit de nous là-dedans. Et ça, c'est des croyances. Des croyances qui nous limitent parce qu'on ne se sent pas bon, on ne se sent pas beau, pas belle, pas assez. Puis c'est ce sentiment-là qui prend la place quand il arrive certains événements dans notre vie. Puis ça va s'installer différemment d'une personne à l'autre. Il y en a, ça va être avec une difficulté à parler avec des gens, leur équipe de travail, difficulté à s'affirmer. D'autres, ça va être en inverse, ils vont crier, être survoltés, être dans des énergies de colère quand ils doivent s'affirmer. Et pourtant, les deux, c'est la même problématique, dans le sens que c'est souvent des événements dans leur vie qui leur ont fait croire qu'ils avaient besoin d'agir comme ça parce que c'était utile. Un, de se taire, c'était utile pour X raisons, peut-être parce qu'il a vécu des choses, justement, qui a fait que quand il a parlé, une fois quand il était jeune, ou qu'il se faisait rabrouer très, très, très sévèrement, et ça l'a amené à ne plus vouloir s'affirmer. Ou l'autre qui crie, qui parle fort, qui prend toute la place, puis quand il y a un débat ou qui exprime ses émotions, bien, peut-être parce que lui a eu besoin d'exprimer fortement parce qu'il n'était pas entendu, puis il fallait qu'il crie pour se faire entendre. Et il a pris cette habitude-là, puis il s'est rendu compte qu'en criant, bien là, les gens arrêtaient et le regardaient. Donc, ça a été utile, c'est utile pour lui, même si ça amène des problèmes au niveau des relations, au niveau de nos comportements et des relations humaines qu'on entretient avec les gens de notre entourage. Alors, le cœur de tout ça, c'est ce qu'on croit de nous, c'est la valeur qu'on s'accorde. Et c'est là que je crois qu'il faut travailler, c'est pour changer, transformer ce que l'on croit de nous, transformer les fausses croyances pour que, en étant rempli d'amour pour soi-même, en sachant pleinement ce que l'on vaut, bien, peu importe dans quelle situation on va se présenter, quand on arrive rempli, bien, ça change notre façon de réagir. C'est plus utile de se taire, c'est plus utile de crier, c'est plus utile de s'emporter, parce qu'on est rempli de notre valeur. On est conscient de qui on est connecté à cette partie-là en nous. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est d'amener les gens à se connecter à cette partie-là, à leur âme, à ce qu'ils sont réellement, qu'à travers la vie, à travers les expériences de la vie, bien, il y a eu comme plein d'émotions qui sont venues comme s'installer sur cette partie-là de nous, de qui on est réellement. Puis c'est d'enlever tout ça pour aller au cœur de notre être et incarner qui on est dans chacun des aspects de notre vie. Alors, si vous avez envie et vous sentez que ça vous ferait du bien, vous aussi, de faire un peu de ménage, d'aller au cœur de qui vous êtes, de vous connecter à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur mon site internet, santémieuxêtre.ca. Il y a aussi Grand-Mère Nature. Mes bureaux sont chez Grand-Mère Nature, mais je fais aussi du Zoom. Alors, si vous êtes loin et vous voulez qu'on se rencontre, c'est possible aussi. Alors, prenez soin de vous, connectez-vous à qui vous êtes réellement. On a chacun en nous une partie qui est divine, qui est parfaite. Alors, je vous invite
à aller la rencontrer à tous les jours, dans des moments de silence, en marchant dans la nature. C'est des lieux où c'est plus facile de se connecter à nous-mêmes. Voilà.